Bonjour, c'est Thomas, bienvenue sur Tribulation Photographique. Aujourd'hui, je vous parle de logiciels et plus particulièrement de l'offre proposée par Adobe. Et oui, aujourd'hui, on va parler un petit peu logiciel et je voulais partager avec vous mon opinion sur la suite que propose Adobe et pourquoi j'utilise cette suite Adobe. Je suis un utilisateur depuis, je pense, sa sortie de Lightroom. J'ai trouvé ce logiciel absolument fantastique dès sa sortie. Il va nous permettre de cataloguer toutes ces photographies et de donner un aperçu en mode gris de toutes les photos. J'apprécie également énormément le fait de pouvoir classer rapidement les photos, de pouvoir les noter, de pouvoir également les taguer de manière à pouvoir les supprimer également. Voilà, c'est un logiciel qui permet vraiment de pouvoir travailler par lot et c'est vraiment un gros avantage que je trouve à Lightroom. Quand j'entends par lot, c'est que vous pouvez également appliquer à plusieurs images, à un lot d'images, et une même correction, un même développement que vous auriez fait pour une photo. Donc quand on va commencer à travailler en série, en mode projet, c'est vraiment un réel plus pour donner une certaine homogénéité à ces photographies d'une même série. Alors depuis plusieurs années maintenant, Adobe propose vraiment une offre, donc son offre, ce qu'ils appellent l'offre cloud, donc l'offre en ligne plutôt on va dire, qui permet d'avoir un package pour les photographes qui va être d'avoir Adobe Lightroom et Photoshop. Alors ils ont choisi, comme de nombreux éditeurs, de passer à l'abonnement mensuel. Donc là en fait pour 11-12 euros, vous avez souvent des promotions qui vont permettre de tourner autour de 9-10 euros par mois. L'offre photographe qui permet d'avoir Lightroom et Photoshop. Pour moi, je pense que ça les vaut largement quand on se souvient il y a quelques années le prix que pouvait coûter Photoshop. Alors certes, on va pas utiliser Photoshop à 100% de ses moyens en tant que photographe et si vous ne faites pas de photomontage par exemple, mais voilà, ça reste quand même un logiciel qui peut être très utile pour certaines retouches. Voilà, cette offre, elle a le mérite d'exister. Elle est, je pense, très intéressante pour tout photographe. Et puis voilà, du coup, on se retrouve à avoir toujours la dernière version des logiciels. C'est l'avantage aujourd'hui d'avoir un abonnement. Après, c'est certain, ça vous menotte un petit peu à cet éditeur. Vous êtes prisonnier de l'éditeur car une fois que vous avez coupé l'abonnement, vous n'allez plus pouvoir utiliser vos logiciels. C'est le réel problème aujourd'hui. Après, moi de mon côté, je suis pas quelqu'un qui change de logiciel très très souvent. Quand je vois le temps que j'ai pu passer à, on va entre guillemets, maîtriser Lightroom, voilà, aujourd'hui, j'ai même pas envie d'aller essayer un autre logiciel qui va me prendre énormément de temps pour arriver à peu près au même résultat. Qu'à moins, bien sûr, qu'on voit une grosse différence dans le rendu des photos. Voilà, aujourd'hui, moi, je reste sur Lightroom et sur Photoshop, et donc c'est une offre qui me convient très très bien. Après, cette offre à Adobe, elle vient en fait avec d'autres logiciels et qui peuvent être vraiment très intéressants. Je pense notamment à Portfolio. En fait, quand vous prenez votre abonnement Lightroom et Photoshop, je crois qu'on appelle ça l'abonnement photographe, eh bien vous avez la possibilité d'avoir Adobe Portfolio qui vous permet de créer très très facilement un site web et de pouvoir l'héberger sur les serveurs d'Adobe. Donc ça c'est un réel plus, je trouve, de pouvoir créer un portfolio, un petit site de manière très très simple et grâce à votre abonnement. C'est un petit plus qui fait toute la différence à mon avis. Le portfolio, il permet d'être très très joli. Je trouve que le site qu'il propose reste très minimaliste pour donner vraiment, pour mettre en avant les photos. Donc écoutez, je vous conseille, si vous ne connaissez pas, si vous n'avez jamais essayé, si vous devez un petit peu vous lancer dans la présentation de vos photos, c'est vraiment une alternative que je conseille,
car très très simple à mettre en place et qui permet d'avoir sa petite adresse, donc toujours plus intéressant que d'être présent juste sur Instagram, sur 500 pix, etc. pour montrer son travail. Voilà, là avec Portfolio, vous allez pouvoir avoir votre petit site et de manière très 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 simple. Donc je recommande vraiment à tout le monde cette offre d'Adobe. C'est vraiment très très intéressant et offre de grandes possibilités d'évolution ensuite. Je reste quand même ouvert. Si jamais vous utilisez un autre logiciel, n'hésitez pas à me le dire, à me donner un petit peu les avantages, les inconvénients que vous trouvez, vous, à votre logiciel. Et puis, n'hésitez pas à partager ce podcast autour de vous, à le faire suivre à un ami à qui cela pourrait être utile. Et je vous dis à demain pour un nouvel épisode de Tribulation photographique.